Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une autre base des cheveux curly qu'il faut absolument que vous connaissez, et c'est la porosité. Si vous avez rejoint le club, la communauté des naturalistas, il se peut que vous ayez déjà entendu parler de ce terme. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer la porosité et voir en quoi est-ce qu'elle est importante et en quoi est-ce qu'elle influe sur notre routine capillaire. Alors, je dirais que la porosité, c'est la capacité à vos cheveux d'absorber et à retenir l'hydratation. Et bien évidemment, l'hydratation est très importante quand on a les cheveux curly, parce que vos cheveux vont être tout le temps secs, et aussi des cheveux bien hydratés, ce sont des cheveux plus sains, c'est plus flexible, c'est plus brillant, et la porosité a vraiment un grand rôle à jouer dans l'hydratation de nos cheveux. Comment ça se fait qu'il y a des cheveux qui absorbent et qui retiennent de l'hydratation et d'autres non? La porosité dépend vraiment de l'état de la couche externe à la couche supérieure de vos cheveux qu'on appelle les cuticules. On va parler un petit peu vite fait de la structure d'un cheveu. Microscopiquement, un cheveu est composé de 3 couches. Donc il y a le noyau qu'on appelle la moelle. Autour du noyau, on a ce qu'on appelle le cortex. Et finalement, il y a la couche supérieure des cheveux qu'on appelle les cuticules. Et on ne va parler que de ça parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo à propos de la porosité. Pour comprendre les cuticules, je vais vous parler d'un exemple un petit peu bête. Un cuticule, c'est l'ensemble de plusieurs couches qui s'entassent comme ça. Et sur certains cheveux, au fait, ces couches sont complètement compactes les uns sur les autres. Et là, on dit que les cheveux de la personne ont une faible porosité parce que ces différentes couches ne laisseront rien passer parce qu'ils sont vraiment compacts les uns sur les autres. Donc, il n'y a absolument aucune ouverture, aucune pore en fait pour laisser passer les produits. Et sur d'autres cheveux, à cause du brushing, à cause d'une teinture, à cause du défrisage ou tout simplement une trop forte exposition au soleil. Donc les cuticules de certains ressemblent un petit peu comme ça en fait. Et là, vous voyez tout ça, là, tout ce qui a été causé par voilà, les manipulations, les shampoings, les teintures, les brushings, c'est ce qu'on appelle les pores. C'est pour ça que vos cheveux sont poreux et on dit que vous avez une forte porosité. Alors, comment on sait qu'on a des cheveux plutôt à faible porosité ou complètement à forte porosité? Et pour ça, en fait, il y a un test très populaire dans la communauté des curlistas, c'est le test de flottaison qui consiste à déposer une mèche de cheveux propres sur un verre d'eau et voir comment cette mèche réagit par rapport à l'eau. Sachant très bien que si les cuticules sont complètement fermées, l'eau ne va pas rentrer, donc elle va rester au-dessus. Et si les cuticules sont vraiment très poreux comme ça, l'eau va rentrer massivement et elle va se déposer au fond, elle va couler. Eh bien, je viens d'apprendre en fait ce test est absolument pas pertinent du tout, pour dire que c'est en fait n'importe quoi. Pourquoi? Alors, premièrement, si tu déposes une mèche de cheveux sur de l'eau, en fait, il y a ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les molécules d'eau à la surface de ce verre d'eau, en fait, ils se connectent et forment ce qu'on appelle une tension, une force. Ils forment comme un film là. Et du coup, pour qu'une molécule sorte de cette force pour aller voir si elle peut rentrer dans l'écaille de vos cheveux ou pas, c'est impossible, c'est physiquement impossible parce qu'il y a les autres molécules autour de lui qui l'attirent. En fait, il va pas pouvoir rentrer là-dedans. Du coup, cette tension superficielle va empêcher évidemment les molécules d'eau d'entrer et donc de voir si les cuticules sont poreux ou pas. Et deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la densité de l'eau. Chaque cheveu a ses caractéristiques. Il se peut que vos cheveux sont tout simplement beaucoup plus denses que l'eau et donc elle va couler, même si vos cheveux ne sont pas poreux. Et troisièmement, il se peut que vos cheveux, même après un shampoing,
et des résidus d'huile ou de silicone. Et on sait très bien que l'huile est hydrophobe. Il va absolument empêcher l'eau de rentrer. Donc même si vos cheveux sont très poreux, tout ça pourrait fausser ce test au fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Comment on fait pour connaître notre porosité? Comment on sait si nos cheveux sont très poreux ou pas? Premièrement, commençons par le plus simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre des cheveux poreux. Si vous faites tout le temps des brushing, que vous teignez vos cheveux, vous avez défrisé à un moment où vous êtes souvent au soleil, vous savez déjà que vous avez forcément des cheveux poreux. Il se peut que vous ayez des cheveux naturellement poreux. C'est pas de chance, c'est comme ça. Hein. Naturellement, vos cuticules ressemblent à ça. Mais voilà, c'est peut-être héréditaire. Et après, bien sûr, comment on sait que les cheveux sont à faible porosité? Bah, tout simplement, voilà, vous avez des cheveux sains, vous n'avez jamais teint, et puis que vous avez du mal à mouiller vos cheveux. Par exemple, il vous faut vraiment du temps pour que vos cheveux soient mouillés et qu'ils ne sèchent pas très facilement, ils sèchent difficilement. Effectivement, des cheveux à faible porosité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas autant d'ouverture que des cheveux à forte porosité, sont plus brillants. En fait, ce sont des cheveux qui sont les plus sains. Ce sont les cheveux qui sont souhaitables, en fait, parce qu'ils gardent l'hydratation. Et pour connaître votre porosité, franchement, c'est vraiment par rapport à ce que vous connaissez de vos cheveux. Vous avez quand même vécu longtemps avec vos cheveux, vous connaissez maintenant comment ils se comportent en général. Et la porosité, vous pourrez l'évaluer en fonction de comment vos cheveux se comportent par rapport à l'eau, en fait. Si elle pénètre vite, elle est de forte porosité. Si vous avez vraiment du mal, que vous vaporisez l'eau comme ça sur vos cheveux et que vous voyez que les gouttelettes d'eau restent en surface, vous savez que vous avez une très faible porosité. Maintenant, comment on prend soin des cheveux en fonction de leur porosité? Premièrement, on va commencer par les cheveux qui sont à faible porosité. C'est-à-dire des cheveux qui ont des cuticules complètement compactes, qui ne laissent pas facilement les produits entrer. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est vraiment de choisir des produits qui sont faciles à absorber. Donc, évitez tous les produits qui sont lourds, qui peuvent encore boucher les petits pores que vous avez et déshydrater encore un peu plus vos cheveux. Et donc, il faut que vous privilégiez tout simplement les produits qui ont une forte teneur en eau, qui sont faciles à absorber. Même si vous utilisez par exemple des masques qui sont qui sont lourds, il faut que vous l'appliquez quand vos cheveux sont vraiment très mouillés, quand vos cheveux sont complètement saturés en eau. Si vous avez la possibilité durant votre routine capillaire d'injecter de la vapeur d'eau dans votre petite cape ou dans la serviette durant le temps de pose du masque, c'est vraiment ce qu'il y a de plus parfait. Et donc, c'est à peu près ce dont vous avez besoin si vous avez des cheveux à faible porosité, à savoir, en gros, privilégier les produits à forte teneur en eau et utiliser la chaleur pour ouvrir les écailles. Maintenant, pour celles qui ont des cheveux à forte porosité, les problèmes des cheveux à forte porosité, c'est que les produits rentrent très facilement, ils rentrent, tout va bien, c'est super, mais ils ressortent très facilement aussi. Donc, premièrement, ce que vous devez faire, c'est vraiment de limiter la chaleur. Parce qu'on sait que la chaleur, elle ouvre les cuticules, elle ouvre les écailles, si vous voulez. Et donc, moi, bêtement, j'ai suivi les conseils que je trouvais sur Internet, comme quoi, durant ma routine capillaire, j'utilise un petit peu l'eau chaude pour ouvrir les écailles, pour faire rentrer les produits. Mais là, je viens de me rendre compte, en fait, que comme j'ai les cheveux à forte porosité, je n'ai absolument pas besoin de la chaleur pour ouvrir quoi que ce soit parce que j'ai déjà des pores. Mes cheveux sont déjà complètement poreux et que de toute façon, les produits vont rentrer quoi qu'il en soit. Et ce qu'il faut, c'est de ne pas ouvrir encore un peu plus mes pores pour qu'ils se dilatent parce que j'en ai vraiment pas besoin. Voilà. Et essayez d'éviter la chaleur parce que de toute façon vous n'en avez pas besoin, vos produits rentrent facilement.
Deuxièmement aussi, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, des cheveux poreux, c'est en général des cheveux abîmés. Et donc, vous devez inclure un traitement à la protéine dans votre routine capillaire. Parce que les protéines, c'est ce qui va boucher les pores. Et va donc empêcher vos cheveux de perdre de l'hydratation. Il serait peut-être aussi intéressant de sceller avec de l'eau froide. Pour un petit peu resserrer les pores. Donc à la fin de votre routine capillaire, en fait, quand vous avez tout fait, le masque et tout ça, vous rincez une dernière fois avec de l'eau un petit peu froide. On va pas dire non plus glacée, mais de l'eau quand même froide pour sceller un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous pourrez aussi avec ça utiliser les produits qui scellent. Moi je sais que il y a des gels pour ça. Donc en gros, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur la porosité. J'espère maintenant que vous allez tenir compte de votre porosité lors de votre prochaine routine capillaire. Vous allez ajuster vos routines par rapport à la porosité que vous avez. Et à la prochaine pour une autre vidéo curly. Bye!